La nouvelle équipe dirigeante de l'Assemblée nationale est connue depuis ce matin. Ces nouveaux députés font leur entrée dans ce bureau dirigé par Haroun Kabadi selon le règlement intérieur de l'institution. Et puis lancement officiel ce jour du premier concours en journalisme section arabe organisé par le ministère de l'Information et de la Communication et celui de l'enseignement supérieur. Les échos dans ce journal. Bienvenue aux 20h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télétad. Je le disais à l'instant, c'est par une cérémonie de lancement en grande pompe que l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance a démarré hier lundi à Dakar ses activités pour son premier grand rendez-vous placé sous les auspices des présidents tchadiens et sénégalais. Ces cadres indépendants regroupant l'expertise africaine en matière diplomatique a mobilisé un parterre de personnalités publiques. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a été représenté par le Premier ministre Emmanuel Un laboratoire de savoir pour renforcer l'unité africaine. Soucieux du devenir du continent, un groupe d'intellectuels et d'experts africains crée un établissement de formation pluridisciplinaire. Il s'appelle Institut panafricain d'Égypte. Son siège à Dakar. La cérémonie d'inauguration de cet institut hors du commun a vu déferler de nombreuses personnalités du continent sur le sol sénégalais. Le Tchad, dont l'engagement pour la cause du continent reste toujours constant, a répondu bien présent à cette cérémonie. D'éminentes personnalités tchadiennes, avec à leur tête le Premier ministre Emmanuel Ladingar, le représentant du chef de l'État Idriss Déby Itno, ont pris part à cette cérémonie. Au-delà de la consolidation de l'unité africaine, l'Institut panafricain de stratégie se veut aussi un outil de la renaissance africaine. Pour Cheikh Tidiane Gadio, président de cet institut, le XXIe siècle sera le siècle de la renaissance africaine si et seulement si les défis de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance, de l'unité et de la réflexion stratégique sont relevés. À ce titre, son établissement qui a pour devise paix, sécurité, gouvernance dispose de 5 départements et de 2 programmes spéciaux, à savoir département paix, sécurité, gouvernance, réflexion stratégique et enfin le département formation, édition, publication et communication auxquels s'ajoutent les 2 programmes spéciaux qui prennent en compte les valeurs de la femme et des sages pour la consolidation de la cohésion sur le continent. C'est une fierté doublée de responsabilité pour le président sénégalais Macky Sall. Pour lui, l'Afrique ne peut échapper aux réalités du XXIe siècle. Elle doit réfléchir pour baliser le chemin afin de mieux guider ses actions. En prenant part à l'inauguration de cet institut panafricain de stratégie, le Tchad qui prône à l'interne sa renaissance fait sien les objectifs recherchés par le dit institut. Paix, sécurité, gouvernance. À cette occasion, le chef du gouvernement a transmis au président sénégalais et aux initiateurs de cet institut le message du chef de l'État. Le Tchad, qui connaît le prix de la paix, soutient toutes les initiatives allant dans ce sens. Emmanuel Ladinga, dans un extrait proposé par Assira Nabatinga. Monsieur le Président, le Sénégal, en Afrique francophone, dans le continent africain, a toujours été de ceux qui créent dans l'art, dans la poésie, qui ont rassemblé par les idées, les initiatives, rassemblé, mobilisé, et produit des actions de par le monde à travers les idées qui sont conçues, partagées et qui ont agi. Le président de la République a loué l'initiative. Le président de la République a félicité cette initiative qui vient d'être prise, qui est tout à fait répondant aux défis actuels de notre continent. Le président de la République voudrait saluer à travers vous cette initiative et féliciter qui ont été à l'origine de cette création de l'institut qu'il partage parfaitement. Ayant vécu des décennies de guerre dans le pays qui est le Tchad, le président porte en lui le prix, le coût de la guerre et le
solidairement avec vous et voudrais vous rassurer qu'il est tout à fait à vos côtés pour soutenir cet institut dans son développement et pour la réussite par rapport à tous les objectifs qui sont fixés. Il vous remet ici sa foi en la capacité de l'Africain de se prendre en charge, sa foi en la capacité des Africains de relever tous les défis, sa foi donc au rassemblement autour des grands idéaux qui sont la paix. Et le président de la République voudrait passer un message fort aussi à la diaspora, de partager cette foi avec leurs frères africains qui résident sur le continent africain. Il voudrait rassurer que tous ensemble, tout est possible pour l'Afrique. Il encourage donc tous les Africains à se rassembler et à considérer cet instrument véritable qui est donc africain de relever désormais les défis. Sachez aussi qu'à la faveur de la cérémonie de lancement de l'Institut panafricain de stratégie, le président sénégalais Macky Sall a accordé une audience au Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et le Sénégal était bien entendu au centre des entrevues. Ramad Deyassan. Cette audience intervient en marge de la participation du Premier ministre Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État Idriss Déby Itno, à la cérémonie de lancement de l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et bonne gouvernance, qui a eu lieu ce lundi 26 novembre 2012 à Dakar au Sénégal. Le chef du gouvernement est porteur d'un message du président de la République, Idriss Déby Itno, à l'homologue sénégalais Macky. Le Tchad et le Sénégal entretiennent des relations séculaires et appartiennent à plusieurs ensembles sous-régionaux et régionaux. Les deux chefs d'État sénégalais et tchadiens, Macky Sall et Idriss Déby Itno, plusieurs Sénégalais et le ministre Emmanuel Nadingar ont largement abordé au cours de cette audience des questions relatives à la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Cet entretien leur a aussi permis d'examiner les mécanismes d'impulsion de la coopération tchado-sénégalaise dans le domaine de la santé et de l'enseignement supérieur. Les deux personnalités se sont réjouies du rôle que l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et bonne gouvernance pourrait jouer dans la promotion et la consolidation d'une culture de paix, de la tolérance et du dialogue politique et social en Afrique. La lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique de se servir et non se servir. À titre de rappel, les universités et instituts sénégalais accueillent de nombreux étudiants tchadiens. De retour en Djamena, le chef du gouvernement a reçu en audience Maïnassem Tedi, le président du Comité national du dialogue social, le CNDS. La résolution de la crise était au menu des échanges. Ramad Deyassan. Le président du Comité national du dialogue social CNDS, Maïnassem Tedi, est venu rendre compte au Premier ministre Emmanuel Nadingar de l'évolution des discussions que son institution a eues avec les responsables de l'Union des syndicats du Tchad UST. Le Comité national du dialogue social est une structure tripartite où siègent gouvernement, patronat et syndicats. Il a pour mission de réfléchir et proposer aux dirigeants et partenaires sociaux des pistes de solutions afin de contribuer à l'instauration du climat social. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a indiqué que la mise en place du Comité national du dialogue social CNDS témoigne de la volonté politique des plus hautes autorités de juguler cette crise sociale. Au sortir de l'audience, le président du CNDS, Maïnassem Tedi, évoque les principaux points discutés au cours des négociations avec les responsables de l'UST. Nous avons rencontré plusieurs fois l'Union des syndicats du Tchad et la partie gouvernementale pour faire évoluer nos discussions dans le sens de trouver une solution définitive à la crise sociale. Nous avons été appuyés dans les discussions qu'on a par les réseaux des associations des droits de l'homme, mais jusqu'à là,
Ça bloque encore un tout petit peu. Bon, il y a les 5 points, donc c'était des préalables, mais le gouvernement a souhaité plutôt que la grève soit suspendue et qu'on discute dans un cadre beaucoup plus serein. Tout porte à croire qu'une solution sera vite trouvée au regard de l'esprit de dialogue qui anime les uns et les autres. Et justement, par rapport à cette grève de l'UST qui perdure, le gouvernement, par l'entremise du ministre de la fonction publique, vient de rendre publique une déclaration que vous suivrez d'ailleurs au cours de cette édition. Ce communiqué à l'occasion de la fête anniversaire de la proclamation de la République du Tchad et conformément à l'article 1 du décret numéro 413-PR-97 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique et du travail a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du mercredi 28 novembre 2012 est déclarée férié chômé sur l'ensemble du territoire national. Mamat Abali Salah. À l'Assemblée nationale, vient de mettre sur pied la nouvelle équipe dirigeante. Il s'agit en fait d'un réaménagement de cette équipe. 5 députés font leur entrée dans ce bureau dirigé toujours par Dr Haroun Kabadi, selon le règlement intérieur de l'instance. Adoum Abdelkader. C'est lors de la séance plénière de ce mardi 27 novembre que l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son bureau. La séance est présidée par l'honorable Haroun Kabadi. Il s'est chargé, selon le règlement intérieur de l'instance, de rappeler à ses pairs les règlements et procédures de cette opération. La bataille de tranchées tant attendue n'a pas eu lieu à l'hémicycle et le consensus a finalement prévalu avec la mise en place d'un bureau de 6 vice-présidents, 8 secrétaires de séance et 2 questeurs. 5 députés font leur entrée dans cette nouvelle équipe, notamment Idriss Ndele Moussa du mouvement patriotique du salut au poste du premier vice-président. Il remplace le député Nouradine Deloua Kassire Koumakoy du Viva RNDP. Je viens accompagner le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Haroun Kabadi, membre et reconduit pour qu'on puisse gérer et contribuer à diriger au mieux l'Assemblée nationale du Tchad. 7 partis politiques sont représentés dans cette nouvelle équipe dirigeante de l'Assemblée nationale. Il s'agit du mouvement patriotique du salut avec 9 postes, suivi du RDP qui totalise 2 députés dans ce bureau. Les partis UNDR, le Sonore, le RNDT, le Réveil, le Viva RNDP et l'URD y sont représentés chacun avec un député. Si le bureau a connu un certain réaménagement, la plupart des postes n'ont pas connu de changement. Après la mise en place de cette équipe dirigeante de l'Assemblée nationale, place maintenant au travail pour traiter les dossiers brûlants. Invitation du président de l'instance à ses pairs. C'est dans un climat de convivialité que cette séance a pris fin. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Information et de la Communication et son collègue de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont procédé aujourd'hui au lancement officiel du premier concours en journalisme section arabe. Ils sont 80 au total à passer ce concours. Le compte rendu est signé de Baromer. Entrée en première année de session officiellement par le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle Makaï Hassan Taïso. 90 candidats sont appelés à composer pour les 40 places à pourvoir. La formation des lauréats retenus sera assurée par l'Institut universitaire des sciences et techniques d'Abéchi. La dite formation se déroulera à l'université Roi Faisal de N'Djamena. Durant les 3 années d'études, les candidats auront à suivre une formation théorique et pratique sur les différentes unités d'enseignement liées à l'histoire et à la profession du journalisme. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle invite les candidats à travailler dans le calme et la sérénité. De prendre tout votre temps, de lire longtemps avant de commencer à travailler sur le principe de tous les concours. Ce n'est pas parce que vous comprenez, ce n'est pas parce que c'est facile que vous allez rapidement vous mettre à faire des heures. Et c'est un concours. C'est une compétition. Chacun doit travailler. On a besoin que des... Pour le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, la formation à l'université du Tchad, il y a cette crème-là. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur, nous sommes en train de finaliser les textes pour que l'école du journalisme du Tchad voit pleinement le jour et peut-être à partir de l'année prochaine, de janvier,
pour que les deux facultés se retrouvent au sein de l'université de Toucoura. Les jeunes que nous recrutons aujourd'hui, c'est l'avenir de Téléthiat de demain, c'est l'avenir de la communication de demain. Le ministère de l'Information et de la Communication entend organiser en août un concours de journalisme en presse écrite pour les francophones et les arabophones. Juste après cette cérémonie, le ministre de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, a reçu l'ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, accompagné de la conseillère de coopération et d'action culturelle, Madame Françoise Gianvinite. Les échanges entre deux personnalités sur la formation, le passage au partenariat entre le ministère et les institutions professionnelles de formation en journalisme, la création d'une imprimerie pour la réduction des coûts d'impression, la création d'autres stations régionales et puis les ambitions de faire rayonner le pays à travers le Salon international de l'information et de la communication qui va se dérouler en février 2013 ici à N'Djamena. Un autre communiqué, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Bachar Ali Suleiman, a reçu de son côté la représentante du HCR, Madame Amina Tanguei, et M. Raoufo Mazou, directeur adjoint du bureau Afrique de Genève. Au centre de cette visite de courtoisie, le soutien du Tchad aux ONG, les accueils des réfugiés, le rapatriement des réfugiés tchadiens vivant au Cameroun et l'aspect financier auquel le HCR fait face aux multiples crises ivoiriennes, somaliennes, printemps arabe, etc. Le directeur général de l'NRTV et quelques responsables de l'office ont participé le week-end dernier aux travaux de l'Assemblée générale de l'Union des radios islamiques tenue à Jeddah. En Arabie Saoudite, cette assemblée a vu la présence des pays membres de l'Organisation de l'aviation islamique du Tchad à travers le national de radio-télévision. C'est bénéfique. Le directeur général adjoint se félicite des conclusions de cette AG. Les propos de Ahmad Makaila sont recueillis par Adam Abdelkader. Nous nous sommes donc effectivement rendus à Jeddah pour participer à un double événement. Le premier événement, c'est l'Assemblée générale de l'IBU, qui signifie en français l'Union radiophonique des pays islamiques. Mais je précise simplement que la dimension elle est plus politique que religieuse, en ce sens que vous avez des pays pas du tout d'obédience musulmane, mais qui participent à l'Assemblée générale de l'IBU. Et l'IBU elle-même est une composante de l'organisation de la conférence islamique qui a son siège à Jeddah. Et donc c'est une assemblée générale biannuelle. Et notre pays, par l'entremise de notre office, participe à cette assemblée générale simplement que nous participons de cette récemment. Du point de vue statutaire, nous sommes membres depuis les années 70 avec notre adhésion à l'OCI qui emporte donc notre adhésion au niveau de l'IBU. L'autre événement, c'est la participation aux travaux de commission. Vous savez qu'au niveau de l'IBU, il y a 3 commissions. Il y a la commission programme, il y a la commission administration et finances et il y a la commission ingénierie. Et la particularité simplement pour notre pays, c'est que nous avons réussi à inscrire le Tchad comme étant membre de la commission programme, qui est présidée donc par l'État du Koweït. Et le Tchad seconde donc l'État de Koweït dans cette commission des programmes. C'est pour la première fois que nous avons pu nous inscrire en tant qu'État au niveau des commissions, parce que tous les travaux en fait se font au niveau des commissions. La commission se réunit 2 fois l'an. La particularité aussi, c'est que c'est le pays qui préside qui est organisé par le Koweït. Nous avons réussi à faire cette percée. J'ai bon espoir que progressivement le Tchad prendra la tête de cette commission et c'est forcément une plus-value tout à la fois professionnelle et politique et diplomatique également pour notre pays.
Et comme annoncé, tantôt le ministre de la Fonction publique et du Travail a fait une déclaration ce soir même. La déclaration est donc relative à la grève de l'UST qui perdure. Mamata Abalisala. Comme vous l'avez constaté, non seulement les responsables de l'IST ont appelé à une grève perlée, mais plus grave, à une grève sèche, même dans les services essentiels dont l'interruption complète mettrait en danger la vie, la sécurité et la santé de la population. Et c'est en violation de la loi numéro 008/PR/2007 du 9 mai 2007, portant réglementation de l'exercice des droits de grève dans les services publics. Dans son intransigeance, l'IST a refusé que les agents de l'État réquisitionnés conformément à la loi exercent leurs activités mettant ainsi en danger les paisibles citoyens. Mieux, l'IST ne s'était pas arrêté aux revendications professionnelles, comme le lui permet la loi, mais elle est allée au-delà en faisant de la grève politique, chose que les conventions de l'Organisation internationale du travail, dont notre pays est membre, interdisent à toute organisation syndicale de travailleurs. Il est clair que cette grève lancée par l'IST est en réalité sans objet. Devant cette situation, et compte tenu du fait que tous ces avantages accordés par les différents protocoles ont été remis en cause, il ne reste qu'à considérer tout cela réparti sur des bases nouvelles. C'est pourquoi certaines mesures s'avèrent nécessaires pour lancer un partenariat efficace et productif. À cet effet, le gouvernement décide de ce qui suit. L'annulation du protocole d'accord du 3 juin 2011, signé entre le gouvernement et le syndicat des travailleurs des affaires sociales et de la santé, ainsi que les effets financiers qui en découlent. Du protocole du 11 novembre 2011, signé entre le gouvernement de la République du Tchad, l'Union des syndicats du Tchad et la Confédération libre des travailleurs du Tchad, entraînant de facto l'abrogation du décret 1249/PR/PM/MFPT 2011, fixant l'échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires de la République du Tchad. Ainsi, en application des textes de la République, est-il demandé à tous les travailleurs réquisitionnés de reprendre sans délai leurs activités et faire fonctionner normalement les services. Par ailleurs, le ministre en charge du Travail tient à tirer l'attention des travailleurs qui ne respectent pas les textes de la République. Ils doivent savoir que notre pays est un pays de droit et que le désordre n'y a pas droit de citer. En tout état de cause, le gouvernement se réserve le droit de faire appliquer les textes en vigueur. Voilà, le ministère du Plan de l'économie et de la coopération nationale, l'UNIFOM, procédé ce matin à la revue annuelle intersectorielle 2012-2013 relative à la coopération Tchad-UNICEF. Les précisions avec Adoumbe Hortense. Le programme de coopération Tchad-UNICEF signé le 6 janvier dernier couvre la période 2012-2016. Un programme dont le contenu priorise les couches les plus vulnérables qui sont les femmes et les enfants. 7 mois après, les résultats ont été évalués et les actions réorientées. En ce qui concerne les plans glissants de travail 2012-2013, le bilan fait par le représentant de l'UNICEF, Bruno Maes, présente les progrès réalisés dans la plupart des domaines d'intervention. 130 000 enfants souffrant de la malnutrition aiguë sévère sont traités et la couverture en eau potable pour 58 150 personnes à travers la réalisation de 107 forages hydrauliques est rendue effective. Aussi, la stratégie nationale de protection de l'enfant ainsi que la finalisation de la stratégie intérimaire pour l'éducation et la le secrétaire général adjoint du ministère du Plan de l'économie et de la coopération internationale. Il s'agit au vu de ce bilan de procéder à un examen des progrès réalisés, d'analyser les axes prioritaires proposés pour les 2 prochaines années. Le contenu des réalisations discutées lors des échanges a néanmoins relevé quelques insuffisances, ce qui n'empêche pas, certes, de valider les résultats. Tout de même, les 2 parties s'engagent à poursuivre les efforts de manière pérenne. Déjà, des axes prioritaires
2013-2014 sont adoptés. L'actualité, c'est aussi cette visite effectuée ce matin au Centre national de la reproduction et de prise en charge des fistules par l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine, Doulaye Corentin, et le représentant de l'UNFPA au Tchad, Mamadou Diko. Objectif, s'imprégner des conditions de travail dans ce centre qui redonne le sourire aux victimes des fistules obstétricales en vue d'accompagner ces femmes dans les activités qu'elles mènent. Une fois guéries, le diplomate de l'Union africaine leur a remis une enveloppe de 20 millions de nos francs. Anastasie Bissi. La réinsertion sociale des porteuses de fistules préoccupe l'Union africaine et l'UNFPA. Cela se justifie par la visite de l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine, Doulaye Corentin, et le représentant de l'UNFPA, Mamadou Diko, au Centre national de la reproduction et la prise en charge des fistules. Dans ce centre sont accueillies les femmes de différentes localités du pays. Elles suivent des soins appropriés dans ce centre. De la salle d'hospitalisation des victimes des fistules, en passant par la salle d'accouchement et le bloc opératoire, l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine et le représentant de l'UNFPA apprécient les efforts du gouvernement en matière de la santé de reproduction et de prise en charge des victimes des fistules. Le travail abattu par le personnel de ce centre hospitalier a particulièrement attiré l'attention de l'ambassadeur de la Commission de l'Union africaine. Il a par ailleurs réaffirmé la disponibilité de son institution pour aider le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique en matière de santé. Les deux personnalités se sont rendues ensuite au centre de l'Association des anciennes fistuleuses, où les membres sont présentement en formation dans divers domaines d'activité. Ouvert hier, les travaux de la réunion de planification de l'audit environnemental conjoint relatif à l'assèchement du lac Tchad se poursuivent en N'Djamena, organisé par la Cour suprême en partenariat avec l'Organisation internationale spécialisée dans le domaine du contrôle des finances publiques contre de lutte pour la sauvegarde du lac Tchad. Granga Tcharima revient sur l'intérêt de ces assises. Suivez. L'audit conjoint relatif à l'assèchement du lac Tchad qui a débuté hier dans la capitale est un projet phare et exceptionnel. Un parterre de personnalités a pris part à ces assises, dont le président de la République, Idriss Déby Itno. De prime abord, il permet aux institutions supérieures de contrôle des finances publiques des pays riverains du lac Tchad de mettre en œuvre les principes et recommandations de Rio+20 sur l'environnement et le développement durable. Conscient de la menace que représente l'assèchement des eaux du patrimoine qu'est le lac Tchad, pour les États environnants, les institutions supérieures de contrôle des finances publiques ont un rôle d'avant-garde à jouer afin d'apporter les solutions adéquates pour inverser cette situation qui met en péril la vie de 30 millions d'âmes. Pour le directeur général du secrétariat général de l'Afrosai, les débats qui se déroulent en N'Djamena constituent le gage de l'engagement des États membres d'apporter leur pierre de contribution à la sauvegarde du lac Tchad grâce à l'audit environnemental. La réalisation de l'audit environnemental conjoint du lac Tchad s'inscrit dans la veine de la mission de l'Afrosai, qui est une organisation internationale africaine fondée en 1976 et qui compte comme membres toutes les institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique. Afrosai a pour but de promouvoir et développer l'échange d'idées et d'expériences entre les institutions supérieures de contrôle des finances publiques dans tous les aspects, y compris la vérification environnementale. Et puis les techniciens du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, les partenaires et les représentants de la société civile sont en atelier depuis ce matin. Cette rencontre d'échange permettra aux participants de sortir des outils susceptibles d'inscrire les priorités actuelles en matière de réservation de la biodiversité. La protection de l'environnement et des ressources halieutiques est l'une des priorités des plus hautes autorités. Cette volonté s'est matérialisée par la signature et la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité en 1992. Depuis cette année, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La stratégie nationale et le plan d'action de la diversité biologique élaborés il y a 10 ans sont en déphasage avec les réalités de l'heure. C'est pourquoi les techniciens du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques, les partenaires et les représentants des associations de la société civile planche sur ces documents pour sortir de nouveaux outils, des outils successibles d'inscrire les priorités actuelles. Au regard des réalités qui est confronté, nous nous devons de le réactualiser, de le réviser pour le mettre donc en harmonie
avec ses réalités et ses défis de l'heure. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques exhorte en outre les participants à plus d'attention et d'engagement en vue d'arriver aux résultats escomptés. Provisoire ce mardi du Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires de N'Djamena. Ce centre voué à la recherche et à la mise au point des méthodes de préservation des aliments et de maintien de leur qualité est d'une importance capitale pour notre pays, n'est-ce pas, Innocent Kilayo? Placé sous tutelle du ministère de Développement pastoral et des productions animales, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires sera bientôt opérationnel. Le SECOCDA est une réponse aux difficultés que rencontrent les exportateurs des produits d'élevage. Les gens qui exportaient de la viande avaient des problèmes parce que leurs produits n'avaient pas de certification. Pour certifier les produits à l'exportation, comme je venais d'expliquer, il faut quand même que les échantillons soient analysés pour prouver qu'effectivement ils sont de bonne qualité, répondent aux normes internationales ou nationales pour que puissent être exportés. Pour atteindre cette mission, notre qualité alimentaire est en train d'être dotée des équipements de pointe. Les équipements de pointe, nous les avons. Il y en a qui sont arrivés que vous voyez, il y en a qui vont arriver. Nous avons tout le mois de décembre pour installer tous les équipements. Ce que vous voyez ici, c'est les équipements sur financement de nos partenaires, l'Union européenne. Si le SECOCDA venait d'être équipé de tous ces matériels, le Tchad disposera d'un laboratoire de grande facture de toute la sous-région. Il est aussi important que nous déterminions la qualité des produits que nous consommons. Donc les produits exportés, importés qui viennent, qu'on sache ce qu'on met aussi dans notre assiette. Il ne s'agit pas seulement de voir ce qui est produit et consommé au Tchad. Sur le plan administratif, le Centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires est divisé en 3 directions. Il s'agit de la direction de contrôle de qualité microbiologique des aliments, eau et boissons, de la direction de contrôle de qualité physico-chimique et de la direction de l'assurance qualité hygiène. Une mission du Programme national de sécurité alimentaire PNSA vient de séjourner dans la zone méridionale. La délégation est allée distribuer aux paysans quelques matériels de production. Nous retrouvons Innocent Cléo. Ce renforcement des capacités des producteurs de riz a commencé par le Mayo-Kébi Est. Dans cette zone de production de riz, où se trouve le casier B, le Programme national de sécurité alimentaire PNSA a distribué aux producteurs des matériels et des semences. Il s'agit des motopompes, du carburant et des tonnes de semences. Pour le chef de mission du PNSA, Boubakari Mamadou, cet appui permettra aux producteurs de travailler dans les bonnes conditions. La seule alternative pour nous, techniciens nationaux, c'est de proposer un programme qui permet de maîtriser l'eau. Donc, la façon la plus sûre, c'est de produire en contre-saison maintenant. Le gouverneur du Mayo-Kébi Est, Jules Baïgoto, présent à la cérémonie, exhorte les producteurs à une utilisation rationnelle des équipements. Après le Mayo-Kébi Est, ce sont les producteurs de la Tangilé qui ont bénéficié de ces équipements. C'est le préfet Didi Brahim qui a réceptionné les motopompes, les semences et le carburant. Le préfet du Tangilé Est a vivement salué l'appui du Programme national de sécurité alimentaire. Un appui qui apportera un plus aux producteurs de riz. Un nouveau point de traversée du bétail dans l'eau à Djerlamis. Le gouverneur de la région vient d'inaugurer ce lieu. C'était en présence de plusieurs personnalités au rang desquelles les autorités camerounaises. Adoumé Hortense. C'est ici le point de passage du bétail vers le Cameroun. Inauguré officiellement ce lundi par le gouverneur de Hadjerlamis, ce poste est une réponse aux doléances exprimées par les opérateurs économiques. L'opportunité économique qu'offre ce point de passage du bétail pour la région de Hadjerlamis en particulier et le Tchad en général, a mobilisé les autorités administratives, militaires, les chefs traditionnels, les populations des villages environnants ainsi que celles du Cameroun voisin. Pour le sous-préfet de Mani, Neyoum Fatime Suzanne, le chef-tel constitue l'une des mamelles de l'économie tchadienne. C'est pourquoi elle convie toutes les parties impliquées à faire preuve d'honnêteté en vue de mener à bien cette politique managériale du bétail, ce qui permettrait de préserver les
les intérêts réciproques du Tchad et du Cameroun. Des fermes instructions ont été données par le gouverneur de Hadjer Lamis en ce qui concerne la gestion et le déroulement des activités sur ce poste. Nous instruisons dès cet instant toutes les forces de défense et de sécurité de veiller au grain sur la sécurité de ce point de passage et des opérateurs qui y exercent. C'est par arrêté numéro 267 en cours qu'il a décidé de créer ici à Douguia ce point de sortie du bétail. Ce qui matérialise une fois de plus la volonté des plus hautes autorités à développer le monde rural. Le bureau de la coordination des partis politiques pour l'annonce de la conférence et à une conférence de mardi conférence à la mise en place d'une politique. Le résumé est signé Gandata Ohamia. 5 ans après la mise en place de l'accord politique du 13 août 2007, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, CPD, proposait un nouveau cadre de dialogue politique. Malheureusement, ce nouveau cadre de dialogue politique, qui doit relayer l'accord du 13 août 2007, tarde à voir le jour. C'est au cours de cette conférence de presse organisée à la Maison des médias que le rapporteur de la CPDC, Salibou Garba, a dénoncé la mauvaise volonté des partis politiques de la majorité présidentielle dans la mise en place de ce nouveau cadre de dialogue politique. En principe, relève Salibou Garba, le mandat du comité de suivi et d'appui de l'accord politique du 13 août 2007 devrait s'achever avec la série d'élections qui a pris fin avec les élections municipales partielles d'avril 2012. Pour le conférencier, après plusieurs tentatives sans succès de mettre en place ce nouveau cadre de dialogue politique, la CPDC décide d'arrêter la participation de ses membres aux travaux du comité de suivi de l'accord politique du 13 août 2007. Cependant, renchérit Salibou Garba, la CPDC attend des responsables de la majorité présidentielle des gages concrets et sérieux de leur engagement à poursuivre un dialogue constructif, et ce, dans un cadre paritaire, afin de rechercher des solutions consensuelles aux nombreux défis qui se posent au pays. Politique toujours, le président de la cellule nationale du MPS des Peuls nomades du Tchad, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu à Djongotoli. But de la mission, livrer le message de paix et d'unité du président de la République. Anastasie Bissi. Les filles et fils de Djongotoli, militants et sympathisants du MPS, mouvement patriotique du salut, se réjouissent de la présence de leur leader parmi eux. Le président de la cellule nationale du MPS des Peuls nomades du Tchad, Abdraman Abba, est venu transmettre le message de paix et de cohabitation pacifique à ses frères et sœurs de Djongotoli. Abdraman Abba a profité de l'occasion pour expliquer aux militantes et militants l'importance de la transhumance et du recensement du cheptel. Le président de la cellule nationale du MPS des Peuls nomades du Tchad a précisé au cours de cette rencontre que la transhumance doit être pour les militants du MPS un outil de développement pour une paix durable au Tchad. Il invite donc toute la population de Djongotoli à relayer le message d'amour et d'unité du président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Le président de la République a déclaré haut et fort à Wadi Djedid: nous sommes tous des nomades. C'est ainsi le destin de l'homme en tout temps, en toute époque. Fin de citation. Ainsi, nous devons vous approprier de ces messages pour une cohabitation pacifique, harmonieuse et pure avec nos frères et sœurs agriculteurs. Le président de la cellule nationale du MPS des Peuls nomades du Tchad, Abdraman Abba, relève que le peuple tchadien a besoin d'un Tchad prospère et émergent. Ainsi, pour un développement durable, il faut une culture de tolérance et de pardon, ajoute-t-il. Au nom de la population de Djongotoli, le représentant du chef de canton Baba Abakaka remercie le chef de l'État pour cette initiative salvatrice et le président de la cellule nationale du MPS des Peuls nomades du Tchad, venu transmettre le message d'espoir pour une vie en communauté. Ambiance. En culture, les lampions se sont définitivement éteints sur la 6e édition du festival Djamvi. La cérémonie de clôture a eu lieu à Dandi, c'est dans le Hadjer Lamis, où les artistes en compétition pour les 3 prix ont eu leur récompense. Innocent Clay. Après 3 jours de compétition musicale dans la capitale, les lampions du festival Djamvi sont éteints à Dandi dans le Hadjer Lamis.
Sur les 16 groupes musicaux qui ont pris part à la compétition, 3 se sont bien illustrés. Pour le prix hip-hop, c'est le jeune rappeur du groupe NDA qui a remporté le trophée. Dans la catégorie de la world music, ce sont les musiciens des décibels qui ont ravi la vedette aux autres. On n'a jamais dit que nous sommes déjà arrivés, mais il faut viser le sommet. Nous sommes très émus par rapport à ces prix. L'autre musique a encouragé Roger. Monsieur le directeur du festival, je suis avec vous. Lorsque vous me dites que vous voulez faire un festival qui va réunir tous nos artistes tchadiens de la diaspora, qu'ils soient en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, une grosse fête, une rencontre dans une de nos villes, que ce soit N'Djamena ou ailleurs, qu'importe, l'essentiel que ce soit à l'intérieur du territoire national. Après Dandi, les festivaliers de N'Djamvi se sont rendus au lac Tchad. La visite des îles du lac Tchad est une occasion de découvrir le beau paysage du lac et les richesses culturelles des riverains. 1821 mettant fin aux fonctions dans un poste de responsabilité à la présidence de la République. Il est mis fin aux fonctions de M. Andjami Youssoubo Ousmane Hissen, directeur du suivi et du contrôle des travaux à la Direction générale des grands travaux et projets présidentiels. N'Djamena, le 27 novembre 2012, Idriss Déby Itno. Un arrêté qui porte le numéro 019 fixant les prix de vente des produits pétroliers à N'Djamena. Les prix maxima de vente des produits pétroliers à la pompe de N'Djamena sont fixés comme suit. Prix de carburant, super carburant 480 francs le litre, gasoil 525 francs, pétrole lampant 375 francs, jet A1 615 francs. Vrac 649,66 francs, conditionné 713 francs, 38, bouteille de 3 kg 1000, bouteille de 2100, bouteille de 5 9500, bouteille de 25 kg 18 200, enfin bouteille de 32 kg 23 200. Les prix dans les autres localités du pays sont les prix à la pompe en N'Djamena, majoré des frais de transport en valeur absolue. La vente à l'air libre des produits pétroliers inflammables est strictement interdite. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté seront passibles des peines prévues par les textes en vigueur, notamment la loi numéro 30 du 20 décembre 1908 relative aux prix, aux interventions économiques et à la répression des infractions économiques. Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l'arrêté numéro 060/PR/PM SGDCP 2011 du 19 décembre 2011 fixant les prix de vente des produits pétroliers en République du Tchad. Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré, publié et communiqué par tout besoin. Sera Mamad Alaoudaïr, ministre du Commerce. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition un peu plus longue que d'habitude. Merci de l'avoir vu. Très bonne suite de programme et à demain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.